Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors on est parti, on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On commence tout de suite avec un message de la féminité sacrée. On nous parle ici de plaisir, de joie. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. On vous demande de vous reconnecter à tous les plaisirs de la vie. Peu importe, faites des choses qui vous font plaisir, renouez avec des activités créatrices, des choses peut-être artistiques en lien avec la musique, avec le dessin, ça peut être le chant, ça peut être aussi pourquoi pas coudre, tricoter, dessiner, danser, faire du sport, manger, cuisiner. Faites des choses qui vous font du bien. Vous avez besoin de nourrir votre âme, de nourrir votre enfant intérieur, de leur donner de la joie tous les jours. C'est ce que vous rappelle cette carte. Peut-être que votre vie actuellement manque un petit peu de ça, manque un petit peu de joie, de plaisir. Quelle est la dernière fois où vous avez pris du temps pour jouer, pour faire des choses que vous aimez? Voilà, c'est peut-être la question à se poser pour certains actuellement. Alors on va continuer, on va prendre l'oracle de la guidance de l'univers féerique. Alors, on nous parle d'intuition, de clairvoyance, peut-être d'une idée actuellement qu'il serait bonne d'écouter votre intuition. Peut-être que votre intuition vous susurre des choses à l'oreille et puis vous n'écoutez pas assez. Mais j'ai l'impression qu'il y a une idée, il y a quelque chose comme ça qui va venir à vous, qu'il faudra entendre. Il y a un appel de votre âme, de votre intuition. Vous allez recevoir un message qui vient de l'intérieur, de votre âme, de vous-même. Il faudra l'écouter. Ici, ça nous parle de jugement, de justice. Alors, ça nous parle d'un équilibre, d'être dans une démarche peut-être pour certains de retrouver un équilibre dans notre vie, de se stabiliser, de retrouver plus de sécurité. Bien sûr, cette carte du jugement, elle nous parle pour certains de justice, de contrat, de signature, d'un verdict. Peut-être que vous attendez justement ça pour retrouver cet équilibre dans votre vie. On est peut-être ici dans l'attente justement de ça. Il y a peut-être un contrat, une signature, un verdict important pour quelqu'un ici. C'est aussi l'idée, bien sûr, voilà, de mettre un peu d'ordre actuellement dans sa vie. Ici, on a la carte du combat. Donc, on voit bien que pour certains, il y a un combat qui peut-être se fait avec une partie adverse. Donc, ça peut être en lien avec une entreprise, un divorce, une situation conflictuelle. En tout cas, on est en train de s'affirmer. On est en train de se protéger, de se défendre, de montrer qui on est. On vous demande ici d'affronter un défi. Donc, il faut écouter son intuition. Il y aura de bonnes idées, il y aura quelque chose qui va vous pousser. Peut-être aussi ici quelque chose qui vous pousse à aller vers quelque chose de différent, à aller à l'encontre de vous-même, à prendre un nouveau virage pour vous affirmer davantage, pour reprendre votre liberté. Il y aura des décisions, voyez. Donc ça nous parle ici de reprendre le pouvoir sur sa vie, de ne pas se laisser faire, de passer à l'action, de mettre des choses en place. C'est le moment ici de vous lancer, de passer à l'action, d'entreprendre des choses. C'est une énergie yang. Donc peut-être que vous n'écoutez pas assez votre intuition, vous n'écoutez pas assez votre cœur, vous retardez ici des choix, des décisions. Et là, on vous dit que c'est le moment, il va falloir y aller, il va falloir se lancer. Il y a une notion ici d'une affaire juridique, de quelque chose aussi d'officiel que l'on attend, qui est assez présente. Donc pour certains, c'est peut-être en lien avec... vous êtes dans l'attente peut-être d'un verdict ou d'une réponse administrative aussi. Et on a la carte de l'enfant. Donc ça peut concerner effectivement un enfant dans une
dans un divorce, dans une garde, etc. L'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur, hein, se reconnecter à son enfant intérieur. C'est aussi quelque chose que l'on développe ici. Donc c'est un nouveau projet, c'est un renouveau, c'est une belle énergie ici. C'est le retour de l'optimisme aussi, hein, de la joie. Et en dos de deck, on a la réussite, le succès. Donc on nous parle de la réussite, par exemple, d'études, réussite d'un procès, réussite personnelle. Il y a un épanouissement qui se fait ici lorsqu'on décide de remettre un peu d'ordre dans sa vie, de s'affirmer, de se reconnecter à son enfant intérieur et surtout de reprendre le flambeau, de ne pas être dans une passivité. Au contraire, ici, on fait preuve d'autorité, d'assise. Hein. On reprend le pouvoir sur sa vie. On va la regarder du côté sentimental. On va prendre celui-ci. La voix du cœur. Je ne trouvais plus le nom. On nous parle de faire la paix avec soi-même, de rechercher la paix en soi, la paix avec les autres. On est dans une démarche ici de pardon, de guérison. Oui, vous voyez ici, ça nous parle clairement de faire la paix avec soi, faire la paix autour de soi. On est dans une renaissance, donc peut-être que effectivement on s'allège de quelque chose ici, d'une colère, de difficultés. On tourne la page. C'en est terminé pour nous de souffrir, c'en est terminé d'avoir des énergies comme de la rancœur, de la haine. On veut pacifier tout ça. On tourne la page. Il y a du renouveau. Il y a du renouveau face à ces difficultés. C'est pas forcément facile. Hein. On peut rencontrer effectivement, voilà, de la difficulté actuellement à garder la paix intérieure également. C'est un travail de tous les jours. D'où l'intérêt, je pense, qu'on nous rappelle ici de faire des choses qui nous font du bien. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses qui sont difficiles. Ok, donc là on nous parle d'un couple, d'une relation où il y a des difficultés. Il y a de la peine dans ce couple-là. Alors c'est pas forcément un conflit, on peut très bien être malheureux en couple et ne pas en discuter avec son partenaire. Hein. Il n'y a pas forcément une dispute, mais on est dans cette démarche-là peut-être de résoudre une situation avec son partenaire. Donc soit il y a eu un conflit, il y a des difficultés, et en tout cas on essaie de redonner un nouvel élan à son couple, on essaie de renaître ici, hein, de faire que la passion renaisse, de reprendre un petit peu comme c'était avant. Soit on est soi-même ici, face à ces doutes, face à ces incompréhensions, et on essaie de retrouver la paix en soi. Il y a beaucoup de doutes, hein, ouais, on doute beaucoup. Pour moi, pour certains, on tourne le dos. Suivant votre situation, bien sûr, et de toute façon, vous avez toujours votre libre arbitre. Pour certains, on décidera de, peut-être, hein, de mettre un terme à la relation. En tout cas, on y réfléchit, on doute, on se pose des questions, parce qu'on est dans une énergie de guérir, mais de s'envoler aussi. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est la paix. Donc on peut très bien décider de pardonner. Je n'ai pas la carte de la réconciliation, mais parfois c'est tellement difficile que la solution, c'est aussi de partir. On va remettre une carte ou deux. Oui, parce qu'on est dans une impasse ici. Hein. On est bloqué dans cette impasse. Oui. J'ai la séparation là en dos de deck. Hein. Donc on voit bien ici que il y a une situation pour un couple qui est rendu à un point de non-retour. On est au bord de la séparation. On est dans cette réflexion-là. Il y a peut-être une histoire de trop de jalousie, hein, parce qu'on a la carte de l'envie. Ou en tout cas, on a un désir ici de s'en aller pour certains, un désir. Donc, on est dans une réflexion ici. C'est vraiment l'heure du bilan. Hein. Au niveau sentimental, ici, c'est ça passe ou ça casse. Hein. C'est des remises en question qui sont nécessaires. On va prendre le petit Lenormand.
Bah, on voit qu'on attend des nouvelles de quelqu'un ou d'un papier important. Mais en tout cas, on est dans l'attente de messages ici. Hein. On attend. On se pose des questions vis-à-vis d'un engagement, d'un contrat, d'une signature. On a le contrat qui ressaute ici. Donc pour certains, on attend un papier, on attend un écrit, des messages, un engagement. C'est quelque chose qui vient d'un tribunal, d'une école, d'une banque, d'une entreprise, quelque chose plutôt d'officiel. Une administration. Ouais, et ça n'arrive pas, vous voyez. On est dans l'attente, on est dans le doute. On se pose des questions ici. Il y a des choix, des décisions à prendre. C'est peut-être aussi un papier qui nous amène aussi à nous déplacer par la suite. Donc ça peut être un papier concernant un déménagement, une mutation. Ouais, parce qu'on a la cigogne. Donc on voit que ça va se débloquer, qu'il y aura un choix à faire. Vous allez trancher, vous allez vous décider pour faire évoluer la situation. Il va y avoir un choix décisif à faire. Ça peut concerner une grossesse, puisque ça peut être en lien ici, pourquoi pas, avec un nouveau protocole, en lien avec un hôpital, un nouveau traitement, ou choisir son hôpital. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec un déménagement, avec une mutation. Bon, ça nous parle de stress, de doute, de fatigue. Je pense qu'il y a un choix qui est difficile à prendre ici. Ou alors c'est une attente qui est difficile, que les choses pour l'instant sont un petit peu à l'état de stand-by, de pause. Et on doit prendre une décision concernant son travail, peut-être un engagement. Ça peut être le couple, encore une fois. Hein, ça peut représenter cet engagement-là. On nous dit d'écouter notre intuition. Ça nous parle aussi de quelque chose qu'on doit choisir ici dans le mois, hein, dans le cycle lunaire qui arrive. Donc, c'est quelque chose d'assez rapide finalement. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, ici, il va falloir se positionner. Alors, on va terminer. On va prendre 3 petites pierres. On va prendre l'œil de tigre, le cristal de roche et la pierre de lune. Voilà, je vous mets du Lenormand. Je vous mettrai un petit message des animaux également. Voilà. Allez, on va compléter avec un petit message des animaux. Voilà. Allez, c'est parti avec l'œil de tigre. Vous êtes accompagné de la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc là, on est dans des énergies, yin. Douceur, délicatesse envers vous-même, envers les autres. Besoin de douceur actuellement pour vous. Ah oui, je comprends mieux pourquoi. Ici, on a quand même le fouet qui nous parle de disputes, de stress, de choses qui se répètent, d'agacement, de cycles sans fin. Ça peut concerner ici des disputes dans le couple. Hein. Il y a des disputes ici dans un couple, dans une relation. On tourne un petit peu en rond. Ça peut nous parler de ça. Ça nous parle aussi d'un couple où finalement la relation serait basée uniquement sur le côté charnel, hein. Et c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez, hein. Vous souhaitez peut-être davantage partager davantage que ça. Donc ici ça nous parle de discussion, d'un rendez-vous stressant. Peut-être que vous allez devoir affronter, aller à un rendez-vous où effectivement on ne sera pas d'accord avec vous, il va falloir s'affirmer, etc. Ça peut être un rendez-vous voilà, qui vous stresse, ça peut être aussi des discussions stressantes, des démarches stressantes pour un projet.
il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Il y a aussi la notion de conflit, hein. Un conflit ici qui peut avoir lieu par téléphone comme face à face, hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une énergie ici assez forte et assez intense, où on vous parle quand même d'avoir besoin justement, hein, de cette énergie de biche pour apaiser un petit peu, parce que effectivement, voilà, il y a du stress, il y a de la fatigue et il y a cette notion de dispute ou de conflit, hein, de difficulté à communiquer également. Alors ici, avec le cristal de roche, vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. Donc écoutez votre intuition, ça c'est important. Et ici, on voit qu'il peut y avoir... oui, écoutez votre intuition, parce que il y a des personnes qui peuvent vous manipuler au niveau émotionnel. Hein, donc il y a des personnes fausses autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui vous ment. En tout cas, il y a quelque chose qui vous touche au niveau du cœur, comme si on vous avait blessé, comme si vous allez peut-être vous rendre compte aussi que une personne vous a menti. Donc en tout cas, on vous met en garde ici, parce qu'on vous dit que quelqu'un à qui vous faites confiance ne le mérite peut-être pas. Hein. Il peut y avoir de cette notion-là. Hein. Donc faites attention à vous. Hein. Écoutez bien votre intuition. Vous allez ressentir si quelqu'un vous manipule ou pas. Hein. On vous dit de vous sonder ici parce que vous allez voir comment ça vibre. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir faire confiance à cette personne ou pas? Soyez attentif à vos signaux corporels et à votre première impression peut-être également. Hein. Et enfin ici, pierre de lune. Alors, pas facile non plus ici. Ici, on a l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc là, avec l'âne, on vous invite à être têtu, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à vous défendre justement. Donc ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Ici, on vous dit, vous savez où vous voulez aller, ne vous laissez pas... détournez de votre chemin par les autres, par la critique, ne vous comparez pas aux autres non plus. Et ici, on voit bien que vous allez couper, vous allez trancher face à une situation qui est devenue difficile pour vous. Hein. Avec la croix ici, on voit que vous êtes dans une situation qui nécessite de toute façon qu'on en parte, hein, qu'on apporte des modifications. Parce que là, clairement, vous n'êtes pas heureux avec ce qui se passe là, avec la croix. Ça nous demande ici de prendre une décision, d'agir pour vous sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc ne vous laissez pas faire, ça vous demande, je pense ici, de passer à l'action, de prendre une nouvelle voie pour vous sortir d'une situation toxique. Hein. Il y a quelque chose qui clairement ici vous rend malheureux ou n'est pas bon pour vous. Hein. Peut-être trop de travail, trop de fatigue, peut-être un entourage toxique, hein. Je ne sais pas, ça dépend vraiment de vous. En tout cas, on vous dit il faut agir, il faut se décider ici. Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être changé dans votre vie actuelle pour que vous soyez beaucoup mieux. Et il y a peut-être aussi l'idée que quelque chose pourrait vous blesser également venant de l'extérieur. Donc si quelqu'un essaie de vous faire du mal par la parole, surtout ne vous laissez pas abattre, toucher, influencer par ces paroles-là. Il y a peut-être des gens qui essaient quand même de vous mettre des bâtons dans les roues. Et suivez vraiment votre cœur, ce que vous dit votre âme. Vous savez qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes et ne vous laissez pas influencer par tout ça, par ces méchancetés-là. Donc voilà pour vous les amis, un tirage assez particulier aujourd'hui, je l'avoue. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.